Bonjour et bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Je suis Louise Archambault-Larose et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. La récupération et pourquoi donner une deuxième vie à nos objets qui ne servent plus. Mais avant, permettez-moi en ce début d'année, de vous offrir mes meilleurs souhaits pour une bonne et heureuse année. Que le Seigneur vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour être comblé. En 2018, Claude, une petite équipe et moi, nous sommes inspirés de la lettre encyclique du bon pape François. Il avait écrit le livre « Loué sois-tu ». On s'est inspiré de ça parce qu'il nous parlait de prendre soin de notre maison commune. À ce moment-là, la petite équipe et nous, on avait suggéré de récupérer certains objets qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, mais qui ont une deuxième vie. Alors, on avait parlé des bouchons de liège, vous savez, hein, les bouchons de liège qu'on trouve sur les bouteilles de vin. On a aussi les goupilles de canettes de métal. On a aussi les attaches de sacs de pain, les timbres usagés, les capsules de bouteilles de bière et les piles usagées. À part les piles usagées, là, les autres ont toutes une deuxième vie. La pandémie est venue déranger notre plan d'action parce que les églises étaient peu accessibles. On ne savait pas trop comment récupérer tout ça. Mais là, maintenant que c'est rentré dans l'ordre, on continue de récupérer tout ça. Alors, mais dans certaines églises, là, il y a encore ces bocaux-là, puis il y en a qui les ont en verre aussi, mais ça fonctionne tout aussi bien. Les bouchons de liège sont apportés chez Vinexpert, puis eux, en plus, ils prennent tous les bouchons de plastique qu'on ne peut pas donner à la récupération. Alors, on les amène avec les bouchons de liège. Ensuite, on a les goupilles qui sont vendues ou données plutôt au petit déjeuner de l'école Saint-Joseph. Les attaches de sacs de pain sont données à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les timbres sont donnés à Développement épais et les piles sont amenées à l'écocentre, évidemment, ou dans certaines quincailleries dont vous pouvez les apporter vous-même. Parce que, en fait, c'est des déchets dangereux. Ça ne va pas à la récupération ni dans nos poubelles. Je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les gestes que vous faites pour réduire les déchets domestiques. Récemment, j'ai parlé avec la dame du centre de tri qui me disait que la récupération, ça va passablement très bien, mais il y a encore quelques lacunes qu'il faudrait faire attention. En fait, elle dit que tout ne va pas à la récupération. Pour la récupération du plastique, il faut toujours regarder en dessous les petits triangles avec le chiffre à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 7 va à la récupération. Par contre, les petits contenants comme ça, en plastique, numéro 6, ça n'y va pas. Donc, on les met tout simplement à la poubelle. Les objets de plastique qui ne sont pas identifiés comme faux, on peut soit les apporter à la ressourcerie, s'ils sont encore bons, ou bien non, être mis à la poubelle ou apporter à l'écocentre. Concernant les sacs de plastique, ça se récupère, mais pas n'importe comment. En fait, Mme de Doyon dit que l'idéal, c'est de faire des sacs de boulettes. Ça, elle dit que c'est parfait, parce que ce sont des plastiques qui se récupèrent. Comme par exemple, je vous parle de ce sac de pain. Si on essaye de l'étirer, ça s'étire, là, ça va très bien, ça, pour donner à la récupération. Par contre, si je vous parle de ce sac-là ici, un sac là, qui fait du bruit, là, même s'il y a un chiffre dessus, ça ne va pas là. J'essaierai là, de l'étirer, là, et ça ne fonctionne vraiment pas, même que des fois, il déchire. Ça ne va pas à la récupération. Puis il y en a d'autres sortes aussi là, qui ne vont pas là. Soyez vigilants, puis mettez dans vos sacs de boulettes uniquement les sacs qui s'étirent. J'attire votre attention sur ce sac vert-là, qui est un sac d'épicerie qu'on trouve là, des fois chez Super C pour mettre les fruits et les légumes. Il y a un petit chiffre 2 ici. Ça va bien, le chiffre 2. Puis en plus, celui-là, il dit qu'il contient 30 de matière recyclée.
Donc, avec les sacs de boulettes de bonne qualité, on peut fabriquer d'autres sacs qui sont bons aussi pour la récupération. Les plateaux qui sont biodégradables ou qui sont compostables ne vont pas à la récupération. On peut les mettre soit à la poubelle, ils vont se désagréger rapidement, ou on peut les mettre au compost. Les plastiques les meilleurs pour la récupération, ce sont les contenants de plastique comme ça, mais ils peuvent avoir une deuxième vie aussi, ces plats-là. En fait, vous pouvez les apporter au comptoir alimentaire parce que le comptoir, lorsqu'ils reçoivent de la nourriture en grande quantité et qu'ils veulent la partager aux familles, ils la mettent dans des pots de plastique. Alors, on s'assure que ce soit des pots qui ferment quand même assez bien. Pour les petits pots individuels comme ça n'y va pas. Pour le comptoir alimentaire aussi, vous pouvez... Les boîtes d'œufs, ils sont récupérables, mais on peut les apporter au comptoir aussi parce qu'eux, quand ils reçoivent des œufs en grande quantité, ils peuvent les donner aux familles dans des boîtes d'œufs comme ça. Alors, ça leur fait une deuxième vie. La différence entre le centre de tri et l'éco-centre. Le centre de tri, c'est là où sont amenés tout ce qui est dans notre bac vert. Alors là, ils vont diviser ça, les chiffres, les sacs et tout. Ça, c'est l'affaire du centre de tri. L'éco-centre, c'est là où on amène les produits toxiques, les peintures, le caoutchouc, les petits appareils électroniques, tout ce qui ne va pas dans la récupération, puis qu'on évite de mettre à la poubelle. Ça s'en va au centre, à l'éco-centre. Pour donner une deuxième vie à vos vêtements, s'ils ne vous conviennent plus, vous pouvez les apporter à la ressourcerie, au vestiaire ou différentes penderies. Eux, ils les prennent puis ils leur donnent une deuxième vie. Puis, vous pouvez aussi vous y procurer des vêtements à prix très raisonnable pour toute la famille. J'attire votre attention aussi sur les produits de nettoyage biodégradables et écologiques. On a le produit BioNature. En fait, les deux produits sont fabriqués au Canada. Celui-là aussi, BioNature. Et celui-là, c'est le produit pur qui est fabriqué à Kamouraska. Et au panier santé, on peut aussi les acheter en vrac. On amène nos contenants puis on les remplit. Donc, c'est très économique et sécuritaire. Je vous parle aussi du bicarbonate de soude parce que ça fait du très beau travail. C'est un produit naturel qui est biodégradable aussi, qui coûte vraiment pas cher, puis qui peut faire du beau travail sur vos appareils ou vos objets en acier inoxydable. Je vous invite donc à continuer à prendre soin de notre maison commune. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le web ou communiquer directement avec le centre de tri ou même l'éco-centre pour vous informer sur les différents endroits où aller porter vos différents objets. Alors, moi, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.